Hello les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas c'est l'essentiel. Bon, aujourd'hui, dimanche 8 juin, s'est déroulée la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Madagascar. Bon, déjà, on a très bien vu que y a des points qui sont améliorés, contrairement au match précédent contre le Mali. L'entraîneur Sébastien Desabre a dû faire des bons changements. Cette fois-ci, il a fait rentrer des joueurs qu'on voulait voir. Comme titulaire, il a fait rentrer Fayoulou dans les buts et ça s'est très bien passé dans les buts avec Fayoulou. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'on attendait, ça fait vraiment longtemps qu'on attendait Simon Bonza. Aujourd'hui, Simon Bonza a vraiment beaucoup, on l'a beaucoup vu. Techniquement, on l'a vu. Il a ouvert son compteur, mais il n'a pas mis qu'un seul but. Par contre, il est venu avec 2 buts. Il a mis un doublé et c'est vraiment très bien de sa part. Non seulement le message qu'il est passé sur Canal+, je pense que là, il est vraiment prêt et Simon Bonza a clairement passé un message ce soir à l'Afrique et à tous les téléspectateurs qui regardent le match ce soir. En plus, on a vu que Noah Sadiki a été placé en défense et que ce qu'on ne savait pas, c'est que c'est un très bon défenseur, non seulement en plus d'être un buteur avec son club en, en première ligue belge. Et il est également un très bon défenseur. Et Mecha Kelia qui a, durant son entrée, c'est-à-dire durant l'heure de jeu, il a fait son entrée en deuxième période. Il a été vraiment exceptionnel. Et on a vraiment vu la vitesse de ce joueur, comme d'habitude. Et il est l'auteur d'une passe décisive. On a également vu Steve Kapouadji en défense. Il a joué en défense côté gauche. Il a très bien défendu Steve Kapouadji. Yohan Wissa, comme toujours, avec son club de Brentford, il brille. Et il a clairement confirmé ce soir qu'il est le leader buteur, c'est lui. Techniquement, physiquement, les Léopards ont tous répondu présent. Chapeau à l'entraîneur qui a donné de la chance à d'autres joueurs qu'on voulait voir. Il faut aussi souligner qu'on a eu des blessés en sélection. Il y a 4 joueurs qui sont partis d'urgence. 2 dont 3 blessés et dont 1 avec un problème familial. Il s'agit de Cédric Bakambu, finaliste de l'UEFA Conference League avec son club du Real Betis. Il faut aussi savoir que on a été très bon ce soir, tout d'abord parce qu'avant ce match-là, on a été beaucoup critiqué par d'autres personnes dû à la victoire contre le Mali. Il y a des gens qui disaient clairement que la République démocratique du Congo est une équipe qui est nulle, qui ne marque pas beaucoup de buts. Mais ce soir, on vient de passer un message, on vient de montrer que on est capable de marquer beaucoup de buts, on est capable de jouer. Je pense que ce soir, on avait faim, on avait la dalle, on avait tellement envie de dévorer l'équipe adverse et c'est ce qu'on a clairement fait ce soir. Chapeau et félicitations à l'équipe, à toute l'équipe. Au niveau du jeu, c'était vraiment très bien. Par contre, en première période, on a vu il y avait un peu légère de difficulté, mais sinon c'était très bien. En seconde période, on a vu que la balle a très bien tourné, il y avait de la vitesse et vraiment de la percussion. C'était vraiment très bien. Par contre, ce qui est dommage, le but qu'on a pris à la fin, c'était une erreur défensive. On a vu pourtant bien commencer, on était bien parti, on gagnait 3-0. Et à la fin, la défense a eu un relâchement. La défense s'est endormie. Et ça, c'est l'un des facteurs qu'il faut qu'on puisse réparer avant les prochaines échéances du mois de septembre. Avant même le match contre le Sud-Soudan, chez eux, il faudra qu'on puisse réparer ce problème. Et avant le match contre le Soudan à Kinshasa. Et ensuite, le grand match attendu, la finale attendue contre le Sénégal au Stade des Martyrs. Il faut que tous ces petits problèmes-là soient réparés. Là, il manque juste des petits bricoles à faire. C'est-à-dire, ça se joue désormais sur des petits détails. Désormais. Là, le travail est en train d'être fait. Nathaniel Bokou a été exceptionnel. Très bon techniquement. Il a de la vitesse, ce joueur-là. Il est vraiment très bon. Beaucoup, franchement, il a montré des bonnes choses ce soir. Malgré qu'il était titulaire. Et c'est très bien parce que je me rappelle le match que j'ai vu, un match dont Nathaniel Bokou avait joué. C'était contre, si je ne me trompe pas, l'Éthiopie. Mais je ne l'ai pas beaucoup vu. Par contre, là, aujourd'hui, j'ai vraiment vu
un bon Nathanaël beaucoup brillé sur le terrain et c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. On va rappeler un autre truc. Par contre, je tiens à féliciter l'équipe de RTNC qui a pu diffuser le match ce soir. Mais un autre truc, certes le match était diffusé, la qualité d'image était très bien, mais par contre au niveau des images, on avait un petit bug. On avait les images qui calaient un peu et ça c'est un problème qu'il faut réparer. C'est très important parce que pendant que les images calent comme ça, il y a des actions qui passent qu'on peut le rater et c'est pas vraiment évident. Donc si on peut réparer vraiment ce petit problème là, ce serait pas mal. Mais sinon pour l'ensemble c'était très bien. La diffusion était correcte, mais comme j'ai dit, il faut juste améliorer ces petits trucs là au niveau de la diffusion. Et sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche notification. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien